Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et encouragés. Amen et alléluia. Alors, les noces de l'agneau, on dit un noce ou bien une noce, sont-elles secrètes? Voilà, les noces de l'agneau sont-elles secrètes? Alors, tout laisse croire que oui. Et je dirais oui. Je dirais oui. Parce que j'ai trouvé des textes qui le confirment. Amen. Alors, on va regarder cela. Et on va aussi comprendre que, comment on appelle ça? Le festin ne l'est pas. Ok, on le sait. On le sait que quand il y a un festin, c'est pas secret. Mais les noces en soi sont secrètes. Alors, lisons Luc 12, le verset 35. 35 à 38. Et après, on va lire aussi Matthieu 25. Alors, Luc 12. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Alléluia et Amen. Alors, les noces sont-elles secrètes? Le verset 36 nous prouve que les noces de l'agneau sont secrètes. Alors, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12, le verset 35. Le verset 36, je le relis une seconde fois. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Alors ce texte nous dit que quand Jésus-Christ viendra, il sera déjà marié. C'est ça que ça dit. Mais comment est-ce possible? Puisque vous et moi, nous attendons. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Amen. Allons-y lire Matthieu 25. Matthieu 25, c'est bien avant Luc, Matthieu. Et je vais vous dire tout de suite, ok? Tout de suite, la version araméenne, vous pouvez aller taper Matthieu 25, version araméenne. Vous savez pourquoi c'est important que vous ayez cette version? C'est parce que la Bible a été traduite soit du grec, soit de l'araméen, soit de l'hébreu. Amen. Alors, nous savons que les gens qui ont traduit, ils essaient de changer les choses comme ils veulent. Amen. Et je pense même que dans la version éthiopienne aussi, c'est tel que la version araméenne. Alors, voilà ce qui est écrit dans la version araméenne. Ça, c'est ma Bible Louis II. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le mot qui manquait. Au fait, je suis allée en ligne, je faisais mes recherches, amen, il y a peut-être 2 ans, et je suis tombée sur la version araméenne de Matthieu 25, et je me suis mise à lire. Et j'ai découvert ce que je devais découvrir. Alors, parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Voilà la version araméenne. Mais nous, notre version nous a dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Dans notre version, la version qu'ils nous ont donnée, puisqu'ils ont coupé l'épouse,
c'est-à-dire, ils nous ont juste donné que Jésus venait. Et ben voilà, il y a 10 vierges qui sont là. Amen. Mais la version originale, telle que Jésus-Christ l'a racontée, la parabole, il a dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Donc Jésus revient. Quand on le verra, il sera déjà marié. Mais comment le comprendre? Ça semble aller contraire à ce que nous pensons, n'est-ce pas? Mais si nous décortiquons, amen, les Écritures, si nous allons plus loin, nous allons voir que il n'a jamais rien dit d'autre chose que ce que la version araméenne dit. Luc 12 qu'on vient de lire, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Alors s'il revient des noces, c'est les noces de qui? Ce sont ses noces à lui. Il est parti, il a dit que le royaume des cieux, ce sera semblable, c'est comme il a dit, comment il a dit? Il a dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, il dit, quand ce sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai pour que vous soyez là où je suis. Alors tout le monde en attend le retour de Jésus. Mais Jésus nous dit que dans notre comportement, nous devons être comme ces personnes-là qui attendent qu'il revienne des noces, que le maître revienne des noces. Et quand il revient des noces, ça veut dire qu'il est marié. Il ne revient pas des noces comme ça. Il est marié. Ça veut dire que, loin des regards, amen, Jésus aura choisi son épouse. C'est ça que ça veut dire. Loin des regards. Discrètement. Et ça, quand on regarde le mariage juif, parce que tout ce que Jésus fait, c'est pris à l'exemple du mariage juif, amen. Il se sert de la culture juive pour nous apporter les différents enseignements. Alors, il ne dit rien de secret, amen, par rapport à ce qu'il a déjà apporté à ses disciples. Pourquoi? C'est rien de secret. C'est tout simplement que nous avons été privés de cette explication-là ou bien de cette compréhension-là. Alors, regardons Apocalypse 7. Apocalypse 7 nous dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire, de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000, etc., etc. Donc, il dit, il y aux 4 anges. Voilà, il y avait 4 anges qui étaient chargés de faire du mal aux gens de la terre. Amen. Et il y a un ange là qui vient, qui dit, non, ne faites pas du mal, ne faites pas du mal. On va marquer d'abord les serviteurs de Dieu de son sceau. Alors, il y a eu des versions selon lesquelles les 12 000, c'était juste des Juifs, et que, bon, les chrétiens n'avaient rien à y voir. Mais,
Écoutons bien, Paul a dit quoi? Paul a dit Dieu ne fait acception de personne. Amen. Dieu ne fait pas une doctrine, oui, ça c'est pour les juifs, et puis ça c'est pour les non-juifs, et puis etc. Non, non, non. Tout est dans la Bible et Dieu nous a donné de nous comporter d'une manière, d'une façon de faire. Alors, les serviteurs de Dieu sont marqués. Amen. C'est ça qui est dit ici. C'est dit, attendez, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, ils veulent marquer, non, les serviteurs de Dieu seront marqués de son sceau sur leur front. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, ils sont mis à part pour Dieu. Il est en train de dire, il y a une marque sur eux. Ça veut dire qu'ils sont choisis. Suppose que toi qui m'écoutes, tu as été choisi. Amen. Tu as été marqué du sceau de Dieu sur ton front. Mais je ne te connais pas. Amen. Pour que tu me le dises. Et même si je te connais, ça c'est dans ton intimité avec Jésus. Amen. Tu vas garder ça secret entre toi et lui. Donc tu es choisi. Tu fais partie de cette élite-là. Amen. Qui font partie du cortège, amen, de l'épouse. Tu es choisi. Est-ce que c'est secret? Oui, c'est secret. C'est entre Jésus et toi. C'est entre le Saint-Esprit et toi. Personne ne sait. L'ange dit seulement aux 4 autres, oh, touchez pas. On n'a pas encore marqué les serviteurs de Dieu. Mais qui sont-ils? Ils sont sur toute la terre. En France, en Angleterre, aux États-Unis, en Calédonie, au Sénégal, au Cameroun, aux États-Unis, au Japon, au Bangladesh, au Mali, peu importe l'endroit, amen, ils sont marqués. Donc sur toute la terre, tous les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau de Dieu sur leur front. Mais où est-ce que Dieu a parlé de cela? Amen. Il nous l'a dit. Je pense, je n'ai pas noté le passage, mais si j'ai bonne mémoire, c'est dans Nombre. On va regarder. Amen. Si j'ai bonne mémoire, c'est dans Nombre. Attendez, je n'avais pas préparé le test, alors vous allez me donner quelques minutes, mais il est très important que on trouve ce passage-là et qu'on voit ce que Dieu a dit de ceux-là qui seront marqués de son sceau. Est-ce que c'est Nombre ou Deutéronome? Attendez. Ok, Deutéronome 6, j'aurais cherché longtemps dans Nombre, n'est-ce pas? Deutéronome 6, le verset 8, ça nous dit ceci. Deutéronome 6, le verset 8, ça dit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Deutéronome 6, à partir du verset 6. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Alors Dieu a dit à Israël, amen, que les commandements, amen, il les lira comme des signes sur ses mains et ils seront comme, il dit des signes sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux.
Et c'est là, c'est dit qu'ils seront marqués au front. Alors, ils sont marqués parce que les commandements de Dieu sont précieux pour eux. Ils sont marqués parce qu'ils observent les commandements de Dieu. Parce que Dieu dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Toi qui m'écoutes, est-ce que les commandements de Dieu sont dans ton cœur? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu marches sur les commandements de Dieu? Si oui, sache que tu seras marqué du sceau de Dieu. Tu feras partie du cortège de l'épouse. Amen. Alors, Deutéronome 11, le verset 19 nous dit quelque chose de ce genre. Deutéronome 11, le verset 19, ça nous dit: vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Alors, Dieu a donné les consignes. Il dit, le verset 18, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos deux yeux. » Donc, c'est ça, c'est ça. Ça commence à 18. Deutéronome 11, 18 à 19. Dieu a dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Donc, Dieu n'est pas en train de faire des acceptions de personnes quand il marque certains et d'autres pas. Il est en train de dire que ceux-là qui marchent déjà, observant ses commandements, seront marqués. Et les autres, ils auront fait leur choix. Pour ce qui est du commandement de Dieu, on en a longuement parlé. Apocalypse 15, amen, nous dit clairement, amen, ceux-là qui se retrouvent sur le parvis du temple. Regardons d'abord Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 21 nous dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La place de la ville. Amen. Dans chaque ville, il y a une place, n'est-ce pas? Alors, la place de la ville était comme du verre transparent. Amen. Et quand on lit Apocalypse 15, amen, ça nous parle d'un groupe qui est là sur cette place de la ville-là. Ça décrit cette place de la ville-là qui est comme du verre de cristal. Apocalypse 15 nous dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes. » Amen. Alors c'était comme, ici c'est dit la mer de verre. Quand on lit dans Apocalypse, la place de la ville, c'est comme du verre transparent. Amen. Alors, ils sont debout à cette place-là. Et qu'est-ce qui les unit? On dit, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ils chantent le cantique de Moïse. Amen. S'ils chantent le cantique de Moïse, c'est qu'ils ont marché selon Moïse, les recommandations de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans Malachie? Dans Malachie 4, Malachie c'est le livre qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament, dont Malachie, il est juste un peu avant Matthieu. Alors, dans le livre de Malachie, Dieu nous dit, amen, comme conseil, Malachie, je pense qu'il est entre Zacharie et puis Matthieu. Alors Dieu nous dit, Malachie 4, verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Dieu dit, souvenez-vous, à Moïse, j'ai donné des préceptes, j'ai donné des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants
et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alors Dieu nous dit, Moïse, c'est important. Il dit, souvenez-vous de ce que j'ai dit à Moïse. Et je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, là où tu es là, si tu avais jeté Moïse là, va chercher les commandements de Dieu, marche selon les commandements de Dieu, vis selon les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, je te dis, ce n'est pas lourd. Jésus les a accomplis. Mais les commandements de Dieu sont une balise pour toi. Quand tu es sur une autoroute là, quand il y a des haies là qui sont là, amen, tu peux te demander, moi je me suis déjà demandé, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ils mettent des barrières ici sur cette autoroute là. Parce que s'il y a une voiture au fait qui vient frapper, je ne vois pas comment ces haies-là vont bloquer la voiture. Amen. C'est comme ça que moi j'ai pensé. Mais eux, ils ont pensé, ils se sont dit, mettons quand même une haie, même si ce n'est pas si haut, mettons quand même une haie. Parce que si la voiture vient et que la voiture dérape, parce que c'était une voiture, c'était une voie, c'était sur une montagne, et en hiver, on sait que ça glisse. Amen. Alors, en hiver, ces balises-là peuvent bloquer la voiture, peuvent l'empêcher d'aller de l'autre côté. Amen. Alors, les commandements de Dieu, ils sont là comme une balise. Ils sont comme des barrières de fer qui sont là. Amen. Et qui encadrent bien le chemin étroit sur lequel tu marches. Alors, si subitement, tu dérapes, tu dis, je pense que, ouh là là, aujourd'hui là, je n'ai pas bien fait ça. J'ai convoité le sac de ma soeur. Amen. Oh Seigneur, j'ai convoité le sac de ma soeur. Je viens de te demander pardon. Alors, si demain, tu es là et puis bon, tu as menti, tu dis, oh, Seigneur, j'ai menti. Pardonne-moi. Alors, les commandements, ils sont là pour, au fait, t'encadrer. Mais une vie sans commandement, je ne sais pas comment tu vas faire pour vivre. Vous savez, dans une maison, en tout cas nous les parents, si tu n'as pas donné conseil à ton enfant, ne te plains pas. Ne te plains pas si l'enfant est là dans le réfrigérateur, il fait ce qu'il veut, il mange comme il veut. Ne te plains pas. Parce que dès qu'il était petit, tu n'as pas fixé des barrières. Amen. Mais si depuis que l'enfant est petit, vous savez, les enfants, quand ils commencent à grandir, quand ils ont faim, ils se dirigent directement vers le réfrigérateur parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a la nourriture, ils savent que c'est là-bas qu'il y a le lait, ils savent que c'est là-bas qu'il y a le fromage, ils savent que c'est là-bas qu'il y a les bonnes choses. Amen. Alors, il va se diriger par là-bas et la maman va comprendre que l'enfant a faim. Mais suppose que l'enfant a 4 ans. Il est capable d'ouvrir le réfrigérateur. Il l'ouvre et tu ne dis rien. Ben, quand il aura 6 ans, il va faire pareil. Et puis, quand il aura 18 ans, il va l'ouvrir comme il veut. Avec ses amis, il va entrer dedans. Tu vas déposer ton souper, l'enfant va manger parce que tu n'as jamais appris à l'enfant. Tu n'as jamais appris à dire à l'enfant, tu ne touches pas. Amen. Donc, moi, quand mes enfants étaient petits, je leur ai déjà donné les consignes. Ils n'entrent pas dans le réfrigérateur pour manger la nourriture comme ils veulent. Non. Peu importe l'endroit où j'étais, les enfants étaient toujours là, ils attendaient. Et puis, s'ils avaient trop faim, ils appelaient maman, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut manger? Pourtant, le réfrigérateur est devant eux. L'armoire de nourriture est là. Mais non. Pourquoi? Parce que dès qu'ils étaient petits, j'avais pris le temps de gérer tout cela. Parce que sinon, on ne s'en sort pas, n'est-ce pas? Amen. Alors, au moment où tu viens faire le souper, l'enfant dit, oh, j'ai déjà mangé les barres. Tu dis, comment ça? Oh non, mais je suis entré, j'ai mangé. C'est pas correct. Ce que je laissais que les enfants pouvaient manger tout le temps, c'était les fruits. Mais vous savez ça, ils ne mangent pas. Quand ils reviennent de l'école, ils ne mangent pas. L'école demande des fruits, il demande du fromage. Ben, l'enfant va manger parce que c'est l'école. Une fois qu'il rentre à la maison, ne lui parle pas de fruits, ne lui parle pas de fromage. Il doit manger des barres, des sucreries, des choses comme ça. Et quand tu as fixé des limites, c'est utile pour toute la vie, n'est-ce pas? Cet enfant-là fixera aussi des limites à ses enfants. Mais si tu t'en as pas fixé, ne te plains pas si l'enfant, dès qu'il rentre de l'école, il entre dans le château, il mange tout le poulet que tu avais laissé là-bas pour le souper. C'est ça que je suis en train de dire. Quand le Seigneur nous dit que souvenez-vous de la loi de Moïse, quand notre Dieu nous dit, c'est notre Dieu qui nous l'a dit. Et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. C'est parce que c'est important pour Dieu. Et puis n'oublions pas, Moïse, amen, comment a-t-il reçu les 10 commandements? Dieu a écrit les 10 commandements en règle d'or par la main de Dieu lui-même. Dieu lui-même a écrit. Moïse a brisé, amen, les 2 premières tablettes, il les a brisées, il était énervé. Amen. Dieu est retourné encore écrire. C'est utile pour Dieu. C'est important. Il l'a écrit de sa main.
Alors, veux-tu en prendre soin, s'il te plaît? Et Dieu dit, ses enfants, amen, voilà le signe, par exemple, entre lui et ses enfants. Il a dit, le sabbat, ça sera un signe entre ses enfants et lui. C'est ça que Dieu a dit. Si tu n'es pas son enfant, on comprend que le sabbat, l'observance du sabbat, le samedi, n'est pas un signe pour toi. Mais si tu crois que Dieu c'est ton Père, amen, alors l'observance du sabbat devient importante pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit c'est un signe entre lui et ses enfants. Il n'a pas dit que c'est un signe entre lui et le monde et l'humanité. Non, Dieu a dit le sabbat c'est un signe entre mes enfants et moi. Alors si toi tu penses que tu es l'enfant du Père, alléluia, amen, alors tu observes le sabbat parce que tu es content du fait que vraiment tu fais plaisir à ton Père. Amen. Pas compliqué. Alors, donc Dieu nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse. Alors, ceux qui se seront souvenus de la loi de Moïse seront marqués du sceau de Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, on est marqué discrètement. On n'est pas marqué, ce n'est pas un marquage à la place publique du monde entier. Moi, je ne sais pas si toi tu es marqué, toi tu ne sais pas si je suis marqué. Amen. On ne sait pas. Qui est marqué, qui ne l'est pas. Mais les marqués, alléluia, on les trouve sur le mont Sion. On va les trouver sur la montagne de Sion. Apocalypse 14. C'est là qu'ils seront trouvés. Amen. Ce groupe-là, des marqués, des rachetés de ce temps dans lequel nous sommes. C'est dit, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, ce groupe-là, ils se retrouvent là. Ils ont été rachetés. Amen. On les a marqués et après ils ont été rachetés. Ils sont là. Amen. Alors, les noces de l'agneau sont-elles secrètes? Oui, elles sont secrètes. Elles sont secrètes. Là où tu es là, amen, c'est toi seul qui sais si Dieu t'a dit que tu feras partie de l'épouse. Alors, on nous a enseigné dans l'église que, ouais, l'épouse, c'est tous les chrétiens et tout. Non, 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 enlève-toi ça de la tête. Enlève ça de ta tête immédiatement hein, et cours chercher l'information. Cours te mettre en règle avec Dieu. Ce n'est pas vrai que si moi je mène la vie que je veux, toi tu mènes une vie vraiment respectueuse, stricte devant Dieu, c'est pas vrai que Dieu va nous donner les mêmes traitements. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un communiste. Non, il n'est pas un communiste. Ce n'est pas le socialisme chez Dieu. Il récompense ceux qui lui obéissent. Jésus a dit quoi? Il dit, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Pourquoi il dit ça? Il vient pour récompenser chacun. Alors, si tu es un enfant du Père et que tu crois que tu es son enfant, hein, alors mets ta vie en règle selon ses directives. Et il suffit juste de prendre Malachie. Dieu nous dit une façon de faire. Et si toi tu refuses, personne ne t'obligera, n'est-ce pas? À la fin, tu comprendras pourquoi tu n'as pas été marqué du sceau de Dieu, par exemple. Exemple, dans Malachie 2, Dieu dit, il dit, attendez, il dit, attendez, voici, je détruirai vos semences. Il parle à Israël, mais il parle aussi à nous. Et je vous jeterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Parce que Israël, ils aimaient sacrifier, faire les sacrifices, c'est de l'agneau et des choses comme ça, hein, mais ils n'aimaient pas obéir à Dieu. Alors Dieu leur dit, non, non, ça ne marche pas. Et puis Dieu leur parle. Il dit, on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées. Lévi, c'était les sacrificateurs, n'est-ce pas? C'était le peuple
la lignée des sacrificateurs en Israël. Alors il dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que j'ai accordé pour qu'il me craignît, il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai misérable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc voilà, Dieu dit pourquoi ils seront rejetés. Il dit que Lévi a craint son nom. Et nous qui sommes sacrificateurs sont l'ordre de Melchisédek. Amen. Nous qui pensons que Jésus-Christ nous a rachetés, à combien plus forte raison devons-nous craindre ce Dieu-là, devons-nous craindre notre Seigneur? Mais malheureusement, nous sommes la génération la plus portée vers les choses viles. Et nous refusons d'honorer notre Dieu et nous disons que Jésus-Christ nous a délivrés, alléluia, amen, et puis on peut pécher comme on veut. Mais quand on lit la Bible, on comprend que ce n'est pas ça du tout. Alors, Matthieu 25 confirme, amen, que les noces sont secrets. Parce que dans la vraie version qu'on n'a pas, amen, la version araméenne, elle est restée telle, la version éthiopienne aussi, c'est dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Amen. Et nous avons cette confirmation dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 11 nous dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur ces chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc, les armées du ciel le suivent. Ça veut dire quoi? Les gens du ciel sont avec lui. Ils le suivent. Or, le combat, ça ne se passe pas dans le ciel, ça se passe sur la terre. Amen. Nous savons que le combat, amen, il est sur la terre. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo en disant, ce sont les gens du ciel qui descendent. Ce n'est pas nous qui montons, pas maintenant. Ce n'est pas nous qui montons. Et Jésus-Christ nous dit, celui qui vaincra, il lui donnera la manne à manger. Ça veut dire que quand tu auras été déclaré vainqueur, ton corps aura été transformé, amen, dans un corps incorruptible. Alors tu vivras comme les anges. Tu feras les excursions comme tu veux, en direction du ciel, de la terre et puis partout. Tu feras les excursions à l'endroit où on t'enverra. Mais quand on lit de près les Écritures, amen, on comprend que le combat se passe sur la terre. Tout se passe sur la terre. Alors, déconnectons-nous d'abord des idées d'Hollywood, là, qui nous dit que non, en fait, on va nous enlever, on va partir. Mais le combat, c'est sur la terre. On est en plein combat, là. On est en plein combat. Dieu est en train de séparer les brebis des boucs. Amen. Les vrais grains des mauvais. La séparation est en train de se faire. Maintenant que la séparation sera faite, amen, il y aura maintenant la transformation. C'est ça que Dieu dit. Il dit, nous qui sommes restés vivants, en un clin d'œil, nous serons changés. C'est ça que Paul dit. Donc, nos corps doivent se transformer d'abord ici. Et une fois que c'est changé, amen, quand je lis les Écritures, je comprends que on possède la terre. Je comprends ça. Daniel 2, le verset 35, le verset 43, je comprends qu'on possède cette terre-ci. Ça veut dire que les personnes qui auront été
ennemis de Dieu, périront. Et la terre reviendra aux enfants de Dieu. Et quand on lit, tout est confirmé parce que le millénium, c'est sur la terre. C'est pas dans le ciel, le millénium. Alors, tout cela pour dire que, amen, les noces, amen, c'est secret entre Jésus, amen, et son épouse. Ce groupe-là, ces gens-là, qui sont là, qui souffrent, qui sont vraiment dans leur petit coin, là, en train de chercher la face de Dieu, ils sont là. Les autres se moquent d'eux, et puis tout ce qu'on peut imaginer, on les ridiculise, et tout ça et tout. Les noces, ça dit, c'est secret. Les autres vont voir seulement quand les autres vont venir, on va dire, ah, parce que, les gens, oh, il y aura la séparation dans une maison. Il y aura certains qui seront transformés, leur corps sera changé, d'autres pas. Il y a d'autres, dans la maison, personne n'aura un corps changé, parce que bon, voilà, ils ne croyaient pas. Ou bien, peu importe la raison. Et puis, ce serait extraordinaire aussi dans une maison où tous les corps seront changés, n'est-ce pas? Ce serait glorieux, n'est-ce pas? Alors, une fois que le corps est changé, ah, tu te regardes, ton corps est changé, corps incorruptible, alléluia, amen. Amen. Et là, tout le monde, on ne va pas dire, oh non, 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 il n'est pas du groupe, on voit que tu es du groupe. Amen. Donc, les noces de l'agneau sont secrètes. Alors, quelles sont les conditions pour être marquées? Éphésiens 6, le verset 14, nous rappelle ce qu'on connaît déjà. Amen. Éphésiens 6, le verset 14, voilà ce que ça nous dit. Excusez. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Toi et moi sommes appelés à marcher par la vérité et selon la justice de Dieu. Pas la justice du monde, la justice de Dieu. Vérité et vérité et vérité. Amen. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, ça nous dit ceci. Paul nous dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Paul considérait tellement le ministère, il ne voulait pas que le ministère soit blâmé. Amen. 2 Corinthiens 6, ici c'est le verset 3. Mais il dit, mais nous rendons à tous égards, recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans la détresse. Et il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, amen, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Il dit, c'est par la parole de vérité. Ce n'est pas par la parole de mensonge, c'est par la parole de vérité que tout cela se fait. Et c'est quoi la parole de vérité? La vérité, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Dieu t'a dit que ces commandements doivent demeurer dans ton cœur. Amen. Et dans ton âme. Il est en train de te dire, imprègne-toi des commandements divins. C'est ça que Dieu te dit. Alors, si toi tu bafoues cela, tu ne te plaindras pas. Quand en retour, Dieu se lèvera, amen, pour récompenser ses enfants qui lui obéissent. Amen. Et 2 Thessaloniciens, on connaît ce passage, on vient d'en parler d'ailleurs dans une des vidéos. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12, nous rappelle très très bien ce qui se passe dans les temps dans lesquels nous sommes. Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors un groupe se retrouvera égaré. Un groupe se retrouvera à recevoir la puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est quand on t'accorde un mensonge, il y a une voix qui te parle, tu penses que c'est Dieu qui te parle, mais c'est la voix du mensonge, parce que tu es égaré. Parce que tu as choisi la voix du mensonge, alors Dieu dit, ok, livré. Alors, de Thessaloniciens 2, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, le mensonge, c'est l'injustice. Parce que Dieu dit, tous ceux qui n'ont pas pris, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais
qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors, l'injustice, c'est le mensonge. Dieu dit, si tu prends plaisir à l'injustice, tu seras condamné. C'est ça qu'il dit. Alors, on comprend que ceux qui sont marqués là, c'est ceux qui ont choisi la voie de la vérité. C'est ceux qui ont ceint leur rein. Jésus a dit quoi? Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est ceux qui ont ceint leur rein. De quoi? De vérité. C'est ceux qui ont allumé leur lampe. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont refusé de dormir, qui veillaient. Amen. Ils veillaient, ils seront marqués. Ils participeront aux noces. Et pendant que ils sont sur la terre, en train de souffrir, en train de crecher, en train de pleurer, en train de jeûner, Dieu les marque. Et Dieu leur dit, vas-y encore, du courage, tiens bon. Dieu leur dit, tiens bon, et ils tiennent bon jusqu'à la fin, parce qu'il s'agit d'être vainqueur, n'est-ce pas? Et alors, quand Jésus-Christ reviendra, amen, pour prendre contrôle de ce monde-ci, amen, ils seront avec lui. Voilà pourquoi il a dit, je reviens bientôt et ma récompense est avec moi. Amen. Il est donc très très important qu'on comprenne que on ne peut pas continuer de nous amuser. Amen. Et il y a de l'espoir pour les 10 vierges. Amen. C'est pourquoi les 10 vierges, au fait, il y en a 5 qui ont compris. Elles ont dit, ah non, cette fois-ci, on ne va pas rater le coup. Parce que il y en a qui ont été marqués du sceau. Amen. Elles n'ont pas été marquées. Amen. Alors, quand l'époux est revenu, la vraie version nous dit, il est revenu avec l'épouse. Ont-elles compris leur leçon? Elles l'ont compris. C'est pourquoi quand les autres leur ont dit, est-ce que vous voulez me donner un peu de votre huile? Elles ont dit, oh non. Elles ne voulaient plus rater cet événement-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand Jésus reviendra avec son épouse, amen, son cortège là, quand il reviendra, ça nous dit que il y a la moitié qui se retrouvera avec lui. Parce qu'il y a 5 vierges sages, et puis les 5 folles ont été laissées. Et Jésus a dit, je ne vous connais pas. Il dit, veillez. Donc le mot d'ordre, c'est de veiller. Le mot d'ordre, c'est de sortir des choses de ce monde. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors, soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le monde. Et si tu es avec Jésus, alors débarrasse-toi de toutes les choses dans lesquelles Jésus n'est pas. Pour garantir ta place. Pour garantir ton marquage sur le front, tel que c'est dit. Alors Dieu marque ceux-là qui lui obéissent. Très très important. Alors, où en es-tu? Vraiment que le Seigneur te donne de faire le ménage. Amen. Au niveau de ta foi, de ta croyance, et puis surtout de tes activités, de ce que tu fais. Amen. Quotidiennement. Parce qu'au fait, l'amour, ça se mesure en temps. Si tu passes 10 heures à jouer aux jeux vidéo, ne viens pas dire à Jésus que tu l'aimes. Si tu passes 6 heures à regarder un match de hockey, ne dis pas à Jésus que tu l'aimes. Amen. Ne lui dis pas que tu l'aimes. Parce que l'amour, ça se mesure en temps. Alors, ce que tu fais au quotidien détermine quelle est la place que Jésus a dans ta vie. Et il te récompensera en fonction. Je vais terminer en lisant un petit passage dans Apocalypse 7. Alors, amen, c'est dit, le verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Alors, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et là, les vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. En tout cas, ça s'annonce dur le temps dans lequel on est. Alors, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, ça veut dire qu'on n'a pas encore souffert, ok? Ça veut dire que les temps dans lesquels nous sommes, ce sera des temps tough. Mais nous devons tenir, amen, pour la gloire de notre Seigneur. Alors, il s'agit de comparer, amen, l'éternité et une vie éphémère. La vie éphémère, elle t'offre un certain plaisir, le plaisir de la chair, une vie confortable. Mais la vie éternelle, amen, c'est éternel. Et puis, quand tu penses à quelque chose qui est éternel, alors tu ne t'empêches pas de souffrir, n'est-ce pas, pour aller chercher ce qui est éternel. Et je vous encourage tous, amen, à retrousser les manches et à vous battre, amen, pour la vérité, afin que nous passions l'éternité dans la présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À toujours. Amen et Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen.